love, love, love. Les histoires d'amour finissent mal en général. Ah bah oui, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. C'est un conte écossais, la fée et le simplet. Alors le simplet, on va l'appeler, je sais pas, on va dire, on pourrait l'appeler Marc, on pourrait l'appeler Nicolas, on pourrait l'appeler Stéphane, bref, on va l'appeler Thomas. Bon. Désolé pour les Thomas, je n'ai rien contre vous, ne prenez pas ça pour vous, je vous en prie. Donc Thomas n'aimait pas la compagnie des hommes, il préférait à leurs vains discours les profonds silences de la nature, et à leur inutile chamaillerie, la paix des étoiles, du vent et des nuages. Bon, pour ça il n'avait pas tort, parce que alors là... Bon, aussi coulait-il des jours heureux en parfaite harmonie avec les éléments terrestres, vivant au rythme des saisons, couchant sur la mousse des bois et conversant avec les animaux dont il comprenait le langage. C'est vrai, quand tu dis un chat minou minou minou, miaou, on comprend très vite. Bon bref, l'on disait de lui, c'est un simplet. Bon, les bonnes gens du bourg voisin détournaient la tête lorsque par hasard ils croisaient sa route. Pas très cool, hein, l'humanisme, c'est pas très sympa. Bon, car il est vrai que l'être humain pétri d'orgueil n'admet point qu'on le juge, encore moins d'ailleurs qu'on le fuit. Et nomme souvent folie ce qui en vérité n'est que lucidité, clairvoyance ou sagesse. Bon, or donc Thomas, tout simplet qu'il fut, devint le héros d'une magnifique histoire que je m'en vais vous conter ici. Donc on est bien sûr Thomas, tout le monde a bien compris, donc on y va. Alors, c'était un soir d'été, ce monsieur Thomas, enfin le simplet, était assis sur un talus. Il observait avec attention le travail des fourmis. Des fourmis. Ces petites fourmis qui passent comme ces petites fourmis, bon, bref. Lorsqu'apparut à l'horizon une femme montée sur un cheval bleu. Bon, déjà, tu vois que c'est quelque chose qui va pas, un cheval bleu, il était de la peinture, quoi. Ils lui ont mis de l'acrylique dessus, ils ont fait un truc, enfin, un cheval bleu. Bon. Alors, chose curieuse, les sabots de l'animal ne faisaient aucun bruit sur le sol. Déjà, ça craint. Bon. Par ailleurs, les habits de la cavalière semblaient tissés de brume. Ses cheveux avaient la transparence d'un rayon de lune. Et toute sa personne laissait apercevoir au travers d'elle-même le paysage qu'elle eut du logiquement caché, quoi. Enfin, en deux mots, elle était transparente et tu voyais à travers. Comme quoi, hein, les conteurs, ils compliquent la vie, mais grave. Bon, bref, Thomas en conclut donc qu'il s'agissait d'une fée. Enfin, il est complètement débile à ce point, il avait compris que c'était pas une femme, quoi. C'était une fée. Voilà. Bon, en fait, il avait pas tort. Hein. Alors, bonjour, dit-elle en s'approchant. Je m'appelle Titania. Sa voix était douce comme un murmure d'abeilles. Alors, on me surnomme Simplet. Bonjour, répondit-il. Alors, ils se serrèrent la main et dans sa paume, Thomas eut l'impression d'emprisonner un souffle. Puis les présentations étant faites, l'apparition mit pied à terre. Imagine, Bernadette Soubirous et tout le cirque, alors tout le monde pied à terre, tout ça apparaît, un truc de dingue. Or, autant les femmes de chair et d'os laissaient le jeune homme indifférent, autant celle-ci me troublait énormément. Un truc de fou, quoi. Enfin, tu vois, ton cœur qui bat, c'est énorme. Si bien que quand elle fut assise à ses côtés, il ne sait plus qui il était, où il était, et ni ce qu'il faisait en ce vaste monde. Bon. Il a perdu un petit peu la tête, il était fou amoureux, bon, on peut encore comprendre, hein, quand on est amoureux, on pétait un câble, quoi, tu vois. Bon, en revanche, ce dont il fut certain, c'est qu'il l'aimait de toute son âme. Alors c'est vrai que ce sentiment nouveau pour lui le plongea dans un abîme de perplexité. Car s'il ignorait tout des rites amoureux, cette ignorance était encore plus grande en ce qui concernait ceux des fées. Ah oui, t'imagines hein? Comment veux-tu réagir, tu sais, avec celle qui faisait la fée du logis? Bon, tu vois, je serais pour ça tous les jours. Ben, tu peux pas, c'est un petit peu compliqué de tomber amoureux. Bon, bref. Par bonheur, l'attirance se trouva réciproque. De sorte que Titania prit, comme on dit, le taureau par les cornes. Bon, elle n'a pas peur, la fille, hein. Elle y va. Moi je te veux, je t'aurai. C'est-à-dire que sans préambule, elle l'embrassa. C'est du rentre dedans direct quand même, la fille. Enfin, je sais pas quoi, tu vois. Et ce baiser était aussi léger que le frôlement d'une aile de papillon. Merveilleux. Une petite aile de papillon. Alors il tenta de lui rendre l'appareil, et il réussit si bien que son baiser à lui eut la délicatesse d'un vol de libellules. T'imagines le plan? Les abeilles, les libellules, les papillons, enfin c'était un truc de fou, quoi. Ainsi donc s'occupèrent-ils ensemble tout le jour, s'émerveillant l'un de l'autre. Moi je t'aime, toi tu m'aimes, on s'aime, c'est merveilleux. Et bénissant le ciel d'y prendre autant de joie. Alléluia, alléluia. Merveilleux. Alors, hélas, quand vint le soir, Titania, en fourchant son cheval, tu sais, le cheval bleu transparent qu'on voit pas, déclara: il faut que je m'en aille à présent, car je suis née de la lumière
et l'ombre me tuerait. Bon, emmène-moi avec toi, dit simplement Thomas. La fée secoua la tête. Mais aucun humain ne peut survivre à ce voyage. Que m'importe de mourir. Que m'importe de mourir si c'est auprès de toi, répondit Thomas. Et sans hésiter, il monta en croupe. Oui, tu sais, sur le cheval bleu. Le trajet dura 7 fois 100 ans, mais lui parut plus rapide que l'éclair, tant il est vrai que le temps passé auprès de l'aimé semble toujours trop court à celui qui aime. Ah. Durant 7 fois 7 ans, il demeura ainsi sans boire ni manger. Au moins, il fait des économies, parce que la bouffe, alors ça te coûte un max. Bon, puisant ses forces vitales dans ce corps merveilleux qu'il serrait contre lui. C'était un obsédé sexuel. J'imagine. Taisons-nous, continuons l'histoire. Bon, quand enfin ils parvinrent au terme du périple, ses cheveux étaient blancs et une longue barbe ornait son menton. Titania, en revanche, n'avait pas pris une ride. Évidemment, colmatage, etc., un lifting, acide bucolique, hein, c'est ça, bucolique, je crois, un petit truc bizarre, pour mon avis, bon, enfin bref, elle était restée jeune. Le cheval bleu, tu sais, celui qui est transparent, pénétra dans un palais d'azur où brillait d'un soleil éternel. Merveilleux, une lumière extase. « Nous voici chez moi !» annonçait la fée en ouvrant la porte de sa chambre. Salope, directement la chambre, même pas le salon. Bon, or, cette pièce était tapissée de miroirs. T'imagines, des miroirs partout. Genre lupanar, j'ai des gros doutes quand même sur cette fille. C'est un petit peu bizarre, hein. La fée salope que ça m'étonnerait pas. Bon bref, lorsque Thomas y aperçut son reflet, une tristesse sans nom glaça son cœur. Il se regardait. « Mais que ferais-tu d'un ancêtre, toi, si belle ?» s'écria-t-il. « Il te faut un mari de ton âge, non ce vieillard d'Hécatie. » Les yeux de Titania s'emplirent de chagrin. « Oui, tu as raison. Rentre chez toi, fils de la terre. Désormais, mon seul amour sera le souvenir du jeune homme que tu es. » Thomas aussitôt repartit. Alors il avait plus de 100 ans lorsqu'il arriva à destination. Alors, en simplet qu'il était, il s'assit sur son talus pour observer l'immuable travail des fourmis et attendit paisiblement la mort. C'est vrai, ça te fout le moral à zéro quand ce genre d'histoire, hein, tu vois, le mec il se voit, il se regarde dans la glace, t'en as pris plein la gueule, elle voudra jamais de toi, de toute façon en plus elle a été franche avec lui, elle lui a dit, je ne veux pas que toi rentre chez toi, hein, enfin, quand même, réfléchis un petit peu. Le premier truc, elle lui montre sa chambre et après elle veut pas de lui. Elle le largue, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle un râteau, quoi. Bon, bref, enfin, imaginez quand même, c'est toute une notion de sagesse, hein, on va rester sur le positif de l'histoire. Je vous embrasse tous et surtout, aimez-vous malgré vos rides. Bisous, mes amis. Où c'est que ça s'éteint, ce truc-là? Ah, il y a le bouton. Te voilà le bouton, je te vois.